c'est une scène magnifique qui se passe quelques jours avant la mort et la résurrection de Jésus. Ça se passe donc dans le village de Béthanie, où Jésus est déjà allé plusieurs reprises, parce qu'il a des amis là-bas, Marthe, Marie et Lazare qu'il vient de ressusciter. Et donc Jésus se retrouve avec ses amis et ses disciples pour ce repas, mais avec ce geste particulier qui va marquer ce repas et qui va marquer plus largement toute la semaine sainte. Ce geste, tu viens de le lire et tu pourras le relire aussi en reprenant l'évangile selon saint Jean. Ce geste, c'est l'onction de Jésus à Béthanie. Une femme s'approche, Marie, elle s'approche de Jésus et elle casse un flacon de parfum et elle lui verse ce parfum sur les pieds. Et le contexte de ce repas, on le connaît. On est dans une zone de tension. Jésus doit monter à Jérusalem. Jésus s'approche de sa passion. Il s'approche du don total de sa vie sur la croix, de sa mort. Et c'est dans ce contexte très particulier qu'il s'arrête à Béthanie. Mais en même temps, voilà, je te l'ai dit, il y a aussi Lazare qui est là. Lazare qui a été sorti du sommeil de la mort. Et donc il y a déjà comme les prémices de la résurrection. Et puis aussi, d'un autre côté, Marie fait cette onction non pas sur la tête, mais sur les pieds. Historiquement, dans tout ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'Ancien Testament, l'onction, elle se fait sur la tête d'un roi. Un prophète verse de l'huile sur la tête d'un roi, et ce qui fait que le roi est oint. C'est ce qu'on appelle l'onction. Et Jésus reçoit cette onction, mais non pas sur la tête comme un roi, et pourtant il est notre roi, mais il le reçoit sur les pieds, et l'embaumement des pieds, par contre, c'est le signe de la mort. Et donc on est toujours dans ce contexte à la fois d'une grande vie, parce que c'est un parfum qui sent très très bon, c'est un parfum de grand prix, et en même temps, il y a déjà une odeur de mort, une odeur de passion. C'est intéressant que ce parfum, comme le dit l'évangéliste, ce parfum remplit toute la maison. C'est-à-dire que ce qui concerne Jésus nous concerne tous. Et cette onction, elle te fait peut-être penser à une onction que toi-même tu as reçue. Sans doute la première onction que tu as reçue, tu t'en rappelles pas, parce que c'était l'onction le jour de ton baptême. Le jour de ton baptême, on a versé quelques gouttes de Saint-Crème sur ton front, ou alors on a pris du Saint-Crème et on t'a marqué du Saint-Crème, parce que c'est un signe de consécration. L'autre geste de consécration par l'huile, c'est le geste de la confirmation, qui est un geste de confirmation du baptême par Dieu, qui confirme son amour en nous, qui nous consacre à lui. Et puis, il y a une onction que sans doute peu d'entre vous avaient reçue, mais enfin, on peut toujours s'arranger pour les garçons, c'est une onction sur les mains, c'est le prêtre qui reçoit l'huile sainte. Le jour de son ordination, ses mains sont ointes, puisque à travers le geste de ses mains qui vont s'imposer, ce sera l'appel de l'Esprit Saint sur le pain et le vin pendant la messe, ou sur un enfant juste avant le baptême, sur tous les autres sacrements, ou aussi par exemple lors du sacrement de confession. Donc ces onctions, elles sont faites avec une huile parfumée qu'on appelle l'huile de Saint-Crème. Pour faire du Saint-Crème, il suffit d'avoir de l'huile d'olive et du parfum. Et le parfum se mélange avec l'huile il est mélangé avec l'huile le jour de la messe chrismale. La messe chrismale, c'est une messe qui, d'ordinaire, a lieu le jeudi matin, le jeudi saint, dans l'église. Pour des raisons pratiques, on la déplace soit le mercredi, soit le mardi, ou très souvent le lundi soir de la semaine sainte, pour que l'ensemble de la communauté puisse célébrer cette grande messe qui est en deux parties. La première partie, c'est sur donc la bénédiction de l'huile des catéchumènes, la bénédiction de l'huile des malades, qui va permettre donc de donner l'onction des malades, aux personnes qui sont malades ou qui sont en fin de vie. Et puis la troisième huile, elle sera non pas bénie mais consacrée, c'est le Saint-Crème. Et donc l'évêque, à ce moment-là, prend de l'huile d'olive, verse du parfum dessus. À trois reprises, il souffle sur cette huile et puis il prononce des paroles de consécration. Une consécration, toi, le terme est très fort, c'est comme lors de la messe. Une consécration de cette huile parce que c'est l'huile la plus précieuse. Parce qu'elle nous rappelle que nous sommes marqués du Christ. Et être marqué du Christ, c'est presque un synonyme. Être chrétien, c'est être Christ, c'est être Messie, c'est être oint de l'huile. Tout ça, c'est les mêmes mots. Et donc, lors de cette messe chrismale, il y a ces huiles qui sont bénies, cette huile sainte, le Saint-Crème, qui est consacrée. Et puis, ensuite, il y a le renouvellement des promesses sacerdotales.
qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce dialogue entre un évêque et les prêtres de son diocèse, où il demande si les prêtres sont toujours d'accord pour vivre dans l'obéissance avec leur évêque, toujours partant pour la mission, toujours partant pour annoncer l'évangile, toujours partant pour s'occuper des plus pauvres, toujours partant pour annoncer la parole, etc. Et en fait, c'est un geste de renouvellement des promesses donc, qui ont été faites le jour de l'ordination. Et pour toi, comment est-ce que tu peux t'associer à cela? Eh bien, peut-être tu peux faire mémoire de ton baptême. Tu peux te rappeler déjà le jour de ton baptême, mais aussi tu peux peut-être appeler ton parrain, ta marraine, si tu as encore des contacts avec eux. Tu peux aussi demander à tes parents comment s'est passé ton baptême, comment ça s'est déroulé. Et puis aussi, alors toi tu n'es pas prêtre, mais tu peux aussi faire un acte de renouvellement de ton baptême. C'est ce qu'on fera le soir de la vigile de Pâques ou le dimanche de Pâques. Il y aura cette interrogation, est-ce que tu crois en Dieu le Père? Est-ce que tu crois en Jésus le Fils? Est-ce que tu crois en Saint-Esprit? Et peut-être que toi tu peux reprendre le texte du credo et faire un renouvellement de ton acte de foi, de dire Seigneur, oui, je m'engage, je veux que le parfum de la bonne odeur que j'ai reçu, moi je suis marqué par mon baptême, par l'huile sainte, et je peux répandre cette bonne nouvelle, cette huile parfumée dans le monde. Seigneur, j'ai envie de te redire oui, j'ai envie de m'engager à la suite de Jésus, j'ai envie de te donner ma vie et de la donner au monde. Salut! Ce qu'on te propose aujourd'hui, c'est de faire mémoire de ton baptême, comme l'a dit le Père Thomas. Donc c'est soit d'appeler ton parrain, soit de parler avec tes parents de comment s'est passé ton baptême. Mais c'est aussi renouveler les promesses baptismales. Alors ces promesses, on va les redire samedi pendant la soirée de Pâques. Et ce qu'on te propose concrètement, c'est de relire la prière et pour pouvoir renouveler cet acte de foi. Du coup, tu vas trouver ce texte dans la description de cette vidéo. Et enfin, comme dernière proposition qu'on te fait pour avancer vers le Christ, c'est en lien avec la messe chrismale, c'est d'appeler un prêtre que tu connais ou qui t'a marqué dans ta vie, que ce soit une retraite, que ce soit dans ta vie étudiante aujourd'hui, dans ton groupe de prière. Voilà, de lui envoyer un message ou de l'appeler pour lui dire que tu pries pour lui et pour rendre grâce à Dieu pour le don de sa vie. Donc à toi à présent de choisir le chemin pour suivre le Christ.